Au-delà des mots, les questions révélatrices. Les hommes tombent amoureux différemment des femmes. Pas mieux, pas moins profondément, mais différemment. Et Carl Jung, avec sa compréhension profonde de la psyché masculine, a identifié des patterns spécifiques qui révèlent quand un homme passe de l'attraction superficielle à l'amour véritable. L'un des indicateurs les plus fiables n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il demande. Les questions qu'un homme pose révèlent où son attention psychologique est investie. Elles montrent ce qui l'inquiète, ce qui l'intéresse, ce qui compte vraiment pour lui. Quand un homme commence à tomber amoureux selon la perspective jungienne, son inconscient commence à évaluer non pas seulement est-elle attirante, mais est-elle celle avec qui je pourrais construire quelque chose de profond et durable? Son anima, le féminin intérieur qui porte sa capacité d'amour, s'active pleinement, et cela se manifeste par des questions spécifiques. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 questions que pose un homme quand il tombe vraiment amoureux. Ces questions ne sont pas superficielles ou calculées. Elles émergent spontanément d'un cœur qui commence à s'ouvrir, d'une psyché qui évalue inconsciemment la possibilité d'un engagement profond. Si l'homme dans votre vie pose ces questions, préparez-vous. Son cœur est en train de basculer vers l'amour véritable. Question 1. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse? La psychologie profonde de cette question. Quand un homme est simplement attiré, il se concentre sur lui-même, son plaisir, son désir, sa satisfaction. Mais quand il tombe amoureux, un changement psychologique fondamental se produit. Votre bonheur devient son bonheur. Jung comprendrait cela comme l'activation de ce qu'il appelait la fonction relationnelle de l'anima. L'homme commence à se soucier non seulement de comment vous le faites se sentir, mais de comment vous vous sentez indépendamment de lui. Cette question « Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse ?» signale plusieurs choses profondes. Il veut apprendre votre carte du bonheur. Il ne demande pas ce qui vous fait sourire superficiellement. Il demande ce qui nourrit votre âme, ce qui allume votre joie authentique. Il veut comprendre votre paysage émotionnel intérieur. Il envisage déjà de contribuer à ce bonheur. La question n'est pas académique. Il la pose parce qu'il planifie déjà inconsciemment comment créer plus de moments qui vous apportent cette joie. Son amour naissant cherche des moyens de s'exprimer en actions concrètes. Il vous voit comme un être complet avec un monde intérieur. L'attraction superficielle voit l'autre comme un objet de désir. L'amour voit l'autre comme un sujet avec sa propre vie intérieure riche, ses propres sources de joie, sa propre définition du bonheur. Cette question révèle qu'il a fait ce passage crucial. Comment répondre à cette question? Ne minimisez pas ou ne donnez pas une réponse superficielle. S'il pose cette question, il veut vraiment savoir. Partagez authentiquement vos passions, vos moments de joie pure, ce qui donne un sens à votre vie. Cette vulnérabilité réciproque approfondira sa connexion et lui donnera les informations précieuses dont il a besoin pour vous aimer de manière qui résonne vraiment avec qui vous êtes. Question 2. Comment était ta famille quand tu grandissais? L'exploration des racines. Psychologique Jung était obsédé par l'importance des dynamiques familiales précoces dans la formation de la psyché adulte. Quand un homme pose cette question, il fait quelque chose de psychologiquement sophistiqué. Il cherche à comprendre vos racines, vos blessures formatrices, les patterns que vous portez de votre enfance. Cette question indique
qu'il ne veut pas seulement connaître votre présent. Il veut comprendre comment vous êtes devenu qui vous êtes. Il cherche à cartographier votre histoire psychologique. Il évalue la compatibilité à un niveau profond. Les dynamiques familiales créent des patterns relationnels qui se répètent dans les relations adultes. En comprenant votre famille d'origine, il évalue inconsciemment. Nos blessures et nos patterns peuvent-ils coexister? Nos histoires peuvent-elles s'entremêler sans créer un conflit insurmontable? Il se prépare à rencontrer vos complexes. Jung parlait des complexes, ces constellations émotionnelles formées dans l'enfance qui s'activent dans les relations adultes. Un homme amoureux veut comprendre vos complexes potentiels, non pour vous juger, mais pour se préparer à les naviguer avec compassion. Il commence à imaginer votre vie ensemble. Cette question révèle qu'il pense déjà à long terme. Il ne planifie pas juste le prochain rendez-vous. Il commence à envisager une vie partagée. Et cela inclut comprendre d'où vous venez. Il cherche à comprendre vos besoins non exprimés. Souvent, nos besoins les plus profonds dans les relations romantiques sont des compensations ou des répétitions de ce que nous avons vécu dans l'enfance. En comprenant votre famille, il cherche à comprendre ce dont vous pourriez avoir besoin de lui. La réciprocité nécessaire. Quand il pose cette question et partage aussi sa propre histoire familiale, cela crée une intimité profonde. Vous vous voyez mutuellement non comme des adultes apparus de nulle part, mais comme des êtres formés par des histoires complexes, portant des blessures et des forces transmises générationnellement. Cette vulnérabilité mutuelle est la fondation de l'amour mature que Jung décrivait. Un amour qui voit et accepte la totalité de l'autre, histoire incluse. Question 3. Quels sont tes rêves pour l'avenir? L'alignement des trajectoires de vie. Quand un homme tombe amoureux, il commence à penser en termes de « nous » plutôt que seulement « moi ». Cette question « Quels sont tes rêves pour l'avenir ?» révèle qu'il évalue la compatibilité de vos trajectoires de vie. Jung parlait du processus d'individuation, le chemin unique que chaque personne doit suivre pour devenir pleinement elle-même. Un homme vraiment amoureux ne veut pas vous détourner de votre chemin d'individuation. Il veut comprendre ce chemin pour voir si le sien peut marcher à côté du vôtre. Il vérifie l'alignement des visions. Voulez-vous des enfants? Où voulez-vous vivre? Quelle carrière poursuivez-vous? Quels sont vos objectifs non négociables? Il pose ces questions parce qu'il envisage déjà sérieusement un futur partagé. Il vous respecte comme sujet autonome. Un homme qui vous voit comme un accessoire de sa vie ne pose pas cette question. Il assume que vous vous adapterez à ses plans. Mais un homme amoureux comprend que vous avez votre propre destinée, votre propre vocation, vos propres rêves, et il veut les connaître et les honorer. Il évalue si votre amour peut soutenir vos deux individuations. Jung croyait que les meilleures relations sont celles où deux personnes soutiennent mutuellement leur processus de devenir qui elles sont vraiment. Cette question explore si vos rêves et les siens peuvent coexister et même se renforcer mutuellement. Il commence à visualiser votre vie ensemble. Quand il vous écoute parler de vos rêves, il visualise vous dans cette carrière, lui à vos côtés, vous deux construisant cette vie. C'est le signe d'un cœur qui planifie déjà l'avenir avec vous dedans. L'importance de l'honnêteté. Si vous avez des rêves qui pourraient être incompatibles avec une relation, vivre à l'étranger, une carrière exigeant une mobilité constante,
des choix de vie non conventionnels. C'est le moment de les partager honnêtement. Un amour authentique peut naviguer des différences et trouver des compromis. Mais cela nécessite la vérité dès le début, pas des révélations tardives qui créent des crises plus tard. Question 4. Qu'est-ce qui t'a blessé dans tes relations passées? L'empathie profonde et la préparation. Cette question est peut-être la plus révélatrice de toutes. Quand un homme pose cette question, il fait plusieurs choses psychologiquement profondes simultanément. Il veut éviter de répéter les blessures du passé. Jung comprenait que nous portons nos traumas relationnels dans chaque nouvelle relation. Un homme amoureux ne veut pas être une autre source de douleur. Il veut comprendre vos blessures pour pouvoir naviguer consciemment autour d'elles. Il se prépare à vos mécanismes de défense. Les blessures passées créent des défenses psychologiques, des murs, des tests, des patterns de retrait ou d'hypervigilance. En comprenant d'où viennent ces défenses, il peut répondre avec patience plutôt qu'avec confusion ou frustration. Il vous offre l'opportunité de guérison. Jung croyait que les relations pouvaient être thérapeutiques, un espace où les blessures anciennes peuvent être guéries par de nouvelles expériences saines. En vous demandant de nommer vos blessures, il signale « Je veux être différent. Je veux être celui qui guérit plutôt que celui qui blesse. » Il crée l'espace pour la vulnérabilité mutuelle. Souvent, quand il pose cette question, il partage aussi ses propres blessures. Cette réciprocité crée une intimité profonde. Vous vous voyez mutuellement comme des êtres blessés mais courageux, capables d'aimer malgré la douleur du passé. Il vous voit avec compassion plutôt qu'avec jugement. L'attraction superficielle ne veut pas connaître vos complications. Elle veut la version simple et facile. Mais l'amour véritable embrasse la complexité, les blessures, les cicatrices, et dit « Je te vois entièrement et je t'aime quand même. » Comment? Cette question approfondit la connexion. Quand vous partagez vos blessures passées avec un homme qui pose cette question avec sincérité, quelque chose de magique se produit. Vous retirez vos armures mutuellement. Vous vous tenez dans votre humanité vulnérable. Et c'est dans cette vulnérabilité que l'intimité véritable devient possible. Jung dirait que c'est le moment où l'amour romantique commence à mûrir en amour conscient. Un amour qui voit les ombres aussi bien que la lumière et qui choisit de rester présent pour les deux. Question 5. Comment préfères-tu recevoir l'affection, la sophistication émotionnelle de cette question? Quand un homme pose cette question, il révèle un niveau de maturité émotionnelle et d'intention sérieuse qui est rare et précieux. Jung parlait des fonctions différentes de la psyché: pensée, sentiment, sensation, intuition. Chaque personne a sa propre constellation unique de ces fonctions. De même, chaque personne a son propre langage d'amour, sa manière préférée de recevoir et d'exprimer l'affection. Il reconnaît que son instinct pourrait ne pas correspondre à vos besoins. Beaucoup d'hommes assument que ce qui les fait se sentir aimés vous fera aussi sentir aimé. Mais un homme qui pose cette question comprend que vous êtes une personne différente, avec des besoins différents. Il veut vous aimer efficacement, pas juste intuitivement. Il ne veut pas deviner. Il ne veut pas vous aimer de la manière dont il pense que l'amour devrait être exprimé. Il veut vous aimer de la manière qui résonne vraiment avec vous. Il planifie déjà comment vous montrer son amour. Cette question n'est pas théorique.
Il la pose parce qu'il planifie activement de vous montrer de l'affection. Et il veut s'assurer que ces expressions atterrissent, qu'elles vous atteignent vraiment. Il crée la réciprocité consciente. Souvent, en posant cette question, il partage aussi comment il préfère recevoir l'affection. Cette réciprocité crée un mode d'emploi mutuel. Voici comment tu peux me faire sentir aimé, et voici comment je peux te faire sentir aimé. Il investit consciemment dans la réussite de la relation. L'attraction laisse les choses au hasard. L'amour est intentionnel. Cette question révèle qu'il approche cette relation non comme un accident chanceux, mais comme quelque chose de précieux qui mérite effort, attention et stratégie consciente. Les dimensions de l'affection. Votre réponse pourrait inclure les mots d'affirmation, le temps de qualité, les actes de service, les cadeaux, le toucher physique, les gestes romantiques, les moments de vulnérabilité partagés, les aventures communes, le soutien dans les difficultés. Soyez spécifique. J'aime quand tu me tiens la main en public. J'apprécie quand tu remarques et commentes mes efforts. Je me sens aimé quand tu fais de petites choses pratiques pour me faciliter la vie. Cette spécificité lui donne les outils pour vous aimer bien. Question 6. Qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité dans une relation? La création du contenant psychologique. Jung parlait de téménos, un espace sacré et protégé, où la transformation psychologique peut se produire. Dans les relations, ce téménos est créé par la sécurité émotionnelle. Quand un homme pose cette question, il cherche à construire ce contenant sacré pour votre amour. Il comprend que la sécurité est fondamentale. Sans sécurité émotionnelle, l'intimité véritable est impossible. Vous restez en mode défense, vigilant, incapable de vous ouvrir pleinement. Il pose cette question parce qu'il veut créer les conditions où vous pouvez laisser tomber vos gardes. Il veut connaître vos besoins d'attachement. La théorie de l'attachement, qui résonne avec la psychologie jungienne, montre que chacun a des besoins d'attachement différents. Certains ont besoin de contacts fréquents, d'autres de plus d'espace. Certains ont besoin de réassurance verbale constante, d'autres de présence silencieuse fiable. Il veut comprendre votre style spécifique. Il se prépare à être votre refuge. Jung parlait de l'importance d'avoir un lieu sûr psychologique. Un homme amoureux veut être ce lieu pour vous, l'endroit où vous pouvez vous reposer, vous restaurer, être vulnérable sans peur. Il identifie vos déclencheurs potentiels. La sécurité signifie aussi savoir ce qui vous fait sentir en danger. Est-ce le silence prolongé, les conflits non résolus, le manque de communication, le flirt avec d'autres? En connaissant vos déclencheurs d'insécurité, il peut consciemment éviter de les activer. Il construit la fondation pour la durabilité. Les relations qui durent ne sont pas celles avec le plus de passion initiale. Ce sont celles avec la plus grande sécurité émotionnelle. Cette question révèle qu'il pense long terme, qu'il construit quelque chose destiné à durer. Vos besoins de sécurité sont valides. Quand vous répondez à cette question, ne minimisez pas vos besoins par peur de paraître nécessiteuse ou compliquée. Vos besoins de sécurité sont valides et méritent d'être honorés. Peut-être avez-vous besoin de communication quotidienne. Peut-être avez-vous besoin de savoir qu'il ne disparaîtra pas pendant les conflits. Peut-être avez-vous besoin de transparence financière ou de frontières claires avec les ex.
quels que soient vos besoins, articulez-les clairement. Un homme qui vous aime vraiment travaillera pour rencontrer ses besoins. Un homme qui trouve vos besoins trop compliqués n'est pas prêt pour l'intimité mature que vous méritez. Question 7. Qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir dans ta vie? L'offrande de partenariat véritable. Cette 7e question est peut-être la plus puissante preuve d'amour véritable, selon la perspective jungienne. Elle révèle que son cœur a complètement basculé de moi à nous, de ce que je peux obtenir à ce que je peux donner. Il vous voit comme son égal avec sa propre vie importante. Cette question reconnaît que vous avez des défis, des objectifs, des luttes qui existent indépendamment de votre relation. Il ne vous voit pas comme un accessoire de sa vie, mais comme une protagoniste de votre propre histoire. Il veut être acteur dans votre succès et votre bien-être. L'amour véritable se réjouit du succès de l'autre et veut y contribuer. Il ne demande pas cela pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que votre épanouissement est devenu important pour lui. Il crée la réciprocité du soutien. En posant cette question et en y répondant lui-même, vous créez un pattern où chacun soutient activement les objectifs, les défis et la croissance de l'autre. C'est le fondement des partenariats qui prospèrent. Ils s'engagent déjà émotionnellement, à long terme. Cette question ne concerne pas un besoin immédiat. Elle concerne votre vie en cours, vos objectifs à long terme, votre chemin d'individuation. En posant cette question, il signale « Je me vois à tes côtés pendant ce voyage ». Il active l'archétype du partenaire sacré. Jung parlait de différents archétypes relationnels. Le partenaire sacré est celui qui vous accompagne dans votre voyage de devenir, qui vous challenge et vous soutient mutuellement vers vos versions les plus élevées. Cette question active cet archétype. Comment? Cette question scelle la connexion. Quand il pose cette question et que vous y répondez honnêtement, quelque chose de profond se solidifie. Vous passez de deux individus qui s'attirent à deux partenaires, qui s'investissent activement dans le bien-être mutuel. Peut-être avez-vous besoin d'encouragement dans votre carrière. Peut-être traversez-vous une période difficile avec votre famille. Peut-être avez-vous un projet créatif qui a besoin de soutien. Peut-être luttez-vous avec votre santé mentale ou physique. Quand vous partagez ces besoins authentiques et qu'ils s'engagent à vous soutenir, vous créez le type de partenariat que Jung décrivait comme essentiel pour l'individuation mutuelle, où deux personnes deviennent plus pleinement elles-mêmes, précisément parce qu'elles sont ensemble. Les questions, comme fenêtres, sur le cœur, au-delà des mots, l'intention profonde. Nous avons exploré 7 questions que pose un homme quand il tombe vraiment amoureux selon la psychologie jungienne. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas les questions elles-mêmes qui importent le plus. C'est l'intention derrière elles, la présence avec laquelle il écoute vos réponses, l'action qu'il prend ensuite avec les informations que vous partagez. Un homme peut poser toutes ces questions mécaniquement, sans vraiment être amoureux. Mais un homme amoureux pose ces questions avec une qualité spécifique, une attention profonde, une vulnérabilité partagée, une intention visible de construire quelque chose de significatif. Les actions suivent les questions. Jung vous rappellerait que les questions sont importantes, mais les actions qui suivent le sont encore plus. Est-ce qu'il utilise réellement les informations que vous lui donnez? Quand vous lui dites ce qui vous rend heureuse, crée-t-il ces moments?
Quand vous lui dites ce qui vous fait sentir en sécurité, établit-il ces conditions? L'amour véritable n'est pas seulement curiosité, c'est curiosité suivie d'actions cohérentes. Observez non seulement ce qu'il demande, mais ce qu'il fait avec vos réponses. Votre propre travail d'introspection. Ces 7 questions offrent aussi une opportunité pour votre propre travail intérieur jungien. Pouvez-vous répondre clairement à chacune? Connaissez-vous vraiment ce qui vous rend heureuse, vos besoins de sécurité? Comment vous préférez recevoir l'affection? Souvent, nous attendons que quelqu'un nous pose ces questions sans avoir fait le travail de nous connaître nous-mêmes. L'individuation, devenir pleinement vous-même, requiert cette introspection profonde. L'invitation à la réciprocité. Si un homme dans votre vie pose ces questions, c'est aussi votre invitation à poser des questions similaires en retour. L'amour mature est réciproque. Il veut connaître vos profondeurs. Assurez-vous de vouloir connaître les siennes aussi. Posez-lui ce qui le rend heureux. Comment était sa famille? Quels sont ses rêves, ses blessures passées? Comment il reçoit l'affection? Ce qui le fait se sentir en sécurité? Comment vous pouvez le soutenir? Cette curiosité mutuelle crée l'intimité profonde que Jung décrivait comme essentielle à l'amour conscient. Le message final. Si l'homme dans votre vie pose ces 7 questions, ou même plusieurs d'entre elles, avec sincérité authentique, prêtez attention. Son cœur est en train de s'ouvrir. Il évalue consciemment et inconsciemment si vous pourriez être celle avec qui il construit une vie. Cela ne garantit pas que l'amour durera éternellement. Rien ne le garantit. Mais cela signale que ce qui se passe entre vous deux n'est pas superficiel. C'est le début potentiel de quelque chose de profond, de conscient, de mature. Le type d'amour que Jung célébrerait. Honorez ces questions. Répondez avec authenticité. Posez-les en retour. Et observez comment cette curiosité mutuelle, cette vulnérabilité partagée, cette intention de vraiment se connaître l'un l'autre, crée la fondation d'un amour qui peut soutenir 2 personnes dans leur voyage individuel, de devenir pleinement elles-mêmes. Car c'est cela, finalement, le but de l'amour selon Jung, non pas de vous compléter, vous êtes déjà complète, mais de vous accompagner consciemment dans le voyage sacré, de réaliser qui vous êtes vraiment.